Salut, c'est Jim. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais juste faire un update de marché en fait et je vais laisser cette vidéo en public. Donc elle sera accessible euh, évidemment aux membres du salon VIP mais également aux autres. Juste pour faire une petite mise au point en fait parce que bon déjà les niveaux que j'ai annoncés, que j'ai annoncé, je le répète à chaque fois, je suis pas prédicateur, je suis trader. Mais voilà, en tout cas les niveaux que je vous disais surveiller restent d'actualité. Donc là-dessus, franchement, j'ai pas plus d'informations que ça à donner. Donc ceux qui font partie du salon VIP, on connaît ces niveaux. Je voulais juste faire une petite mise au point sur le CPI. Alors comment dire? Et je sais qu'il y en a qui tradent les news et je sais que certains arrivent à avoir des résultats. Et en fait, il y a vraiment un truc qui, je pense qu'il faut vraiment enregistrer, graver sur une plaque de marbre. Enfin, faites ce que vous voulez, mais en fait, tous les concepts que je peux vous transmettre et que j'ai pas inventé hein, de price action, ils deviennent complètement caducs à l'occasion de ces news échos. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien enregistrer, c'est-à-dire que, alors ICT, lui, il interprète ça en disant, en gros, les algorithmes, ils sont mis en pause juste avant les news échos et ça passe en pilotage manuel. Alors bon, je suis pas sûr qu'il y a un Jean-Kévin qui prend les manettes avec un joystick et qui s'amuse à piloter les charts comme ça. Je pense que c'est pas aussi basique et aussi simpliste que ça. Mais tout ce qu'on peut projeter comme objectif, comme dynamique de prix, éventuellement comme indicateur, etc. Franchement, à l'occasion des news échos, vous jetez ça complètement à la poubelle. Parce qu'on sait absolument pas ce qui va se passer. Et on peut absolument pas le prédire. Donc, j'ai presque envie de vous dire que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est qu'à un moment donné, ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous fassiez de gros gains parce que vous êtes dans le sens du vent. Parce que là, du coup, je vais vous faire une prédication, c'est qu'à un moment donné, ça va mal se passer pour vous et vous allez vous prendre de grosses pertes. Donc, bon, là, je suis sur Bitcoin et pour l'instant, alors on voit bien que les parties qui ne concernent pas les news échos, bah, regardez un peu. Alors là, du coup, bon, c'était pas une prédication, c'était un des niveaux que je surveillais, dont j'avais parlé avec les VIP. Voilà, ça ici, c'était un imbalance en H4. Bon, c'est quand même assez précis, hein. Regardez bien là. Vous voyez ici, et regardez bien les clôtures de bougies. Voilà. Et ça, je le dis souvent, hein, la dynamique de prix, elle est formée par les corps de chandelle. Et par contre, les snipers, les mercenaires du prix, ce sont les mèches. Et voilà ce qui se passe. Et là, franchement, alors, mon ami Saishkon dirait, regardez, c'est chirurgical. Alors, si ça, c'est pas chirurgical, c'est quoi? Je sais pas, hein. Voilà. Donc après, ce qui s'est passé lors de cette news, donc d'hier, sur le CPI, ça, on va pouvoir l'observer notamment sur le dollar. Là, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Je vais l'agrandir. On est venu, bon, ça c'est pareil, c'est un niveau dont je vous parle depuis un moment. On est venu, alors déjà, bon, prendre des liquidités, des stops, pardon. Prendre des stops ici, et puis on est venu retravailler ici cet imbalance, alors que, franchement, cet imbalance vient être comblé complètement, c'est absolument pas déconnant. Qu'on vienne éventuellement même retravailler un petit peu au-dessus, c'est pas déconnant non plus. Ça fait un moment que je vous annonce mes targets. Je me plante peut-être, hein, et au final, c'est pas très grave. À partir du moment où on gère son risque de se planter, bon, bah, on peut éventuellement encaisser une perte. L'important, c'est que les gains soient plus importants que qu'on puisse contrôler les pertes, voilà, et par contre qu'on puisse dégager des gains. Donc, même si c'est un biais weekly, monthly, et que je me plante pendant quelques semaines ou quelques mois, franchement, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas contrôler ce qu'on va perdre. Et bon, en l'occurrence, je sais exactement ce que je suis prêt à perdre. Je sais exactement combien je suis prêt à miser sur mes hypothèses. Voilà. Bon, bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire en fait, parce que pour le reste, les niveaux que j'ai annoncés, surveillés, ils restent d'actualité. Pour l'instant, là, on est pour moi, ici, dans le registre de la chasse au stop. D'autant que, alors, on voit bien ici hein, ce qui s'est passé, et que là, pour l'instant, alors ça va peut-être aller plus haut, c'est possible, mais pour l'instant, on voit que c'est vraiment quelque chose de très impulsif. Alors, et sur le Bitcoin, donc là, je vais, pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, je vais vous ouvrir une petite fenêtre sur ce que j'ai dit la dernière fois. On va aller sur les futurs. Parce qu'il faut regarder les futurs. Moi, je vous invite, hein, si vous avez ici une watchlist, là, à avoir BTC One. Donc, c'est le contrat futur de Bitcoin. Vous n'êtes même pas obligé de. Là, c'est le contrat perpétuel, en fait. Hein. Et après, vous affichez
les horaires de trading réguliers. Et regardez ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment à l'occasion, je vais me mettre en 1 heure pour qu'on voit bien, ça, c'est vraiment à l'occasion de cette News Echo, ici, là, cette jambe, alors, mardi, ouais, c'est ça. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le prix, il est venu faire. Il est venu quoi? Il est venu combler un gap. Et c'est un gap qui est très particulier, qu'on appelle un gap RTH. C'est-à-dire, c'est un gap qui vient combler la zone de prix qui a été travaillée pendant la fermeture des marchés, entre 17h, heure de New York, et 9h30, heure de New York également, le lendemain. Et voilà, et en fait, si vous regardez ces gaps, je les ai affichés, bah, ils sont presque systématiquement comblés dans les jours qui suivent, en fait. Et voilà ce qui s'est passé ici. Et voilà ce que le prix a fait depuis. Donc là, moi, je pense que le prochain rendez-vous, voilà, c'est cadeau pour les non-VIP, le voilà, le prochain rendez-vous. Dans un premier temps, donc ça se situe entre les 71 300, alors sur le CME, hein, donc méfiez-vous parce que il y a souvent un spread hein, entre le prix des CME, vous voyez que là on est à 71 340 et là on est à 70 900, donc il y a un spread. Mais en gros, voilà, à mon avis, le prochain point de rendez-vous là, pour le Bitcoin, ça va être celui-ci. Donc entre 71 345 et 72 005. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Les niveaux que j'ai identifiés, consultez la vidéo d'hier, et les précédentes d'ailleurs, et j'en parle très clairement. Et voilà, et en fait, si j'affiche la même chose parce qu'on a les contrats futurs sur Ethereum, le voilà, c'est celui-là. Et là, c'est pas complètement comblé, mais pareil, on voit bien qu'on est venu retravailler ici, hein, tout ce gap-là, on est venu le retravailler. Donc bon, un gap n'est pas forcément systématiquement et intégralement comblé. Ça peut être le cas, donc ce serait pas déconnant ici qu'on vienne retravailler cette zone. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir si vous affichez une charte classique. Hein. Donc là, on est entre 3364 et 3441. On pourrait y retourner, il ne faut pas oublier que il reste encore des news d'ici la fin de semaine. Encore PPI et puis le prélim Consumer Sentiment. Ça pourrait se faire à ce moment-là et ça pourrait aussi se faire beaucoup plus tard. La dynamique, en tout cas, sur le Bitcoin, on voit bien. Alors là, je vais maintenant afficher les niveaux en horaire de trading régulier. Voilà où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut observer ici. Alors ici, on a un swing low. Donc ici, cette zone de stop a été tag. Et là, on a bien ici confirmé. Là, c'est en 1 heure. Hein, donc la dynamique en 1 heure, c'est quand même pas rien hein, sur Bitcoin. Ici, un market structure shift. Là, ici, une impulsion, ce qu'on appelle un displacement. Et là, une zone d'imbalance qui a été retravaillée, repricée. Et là, jambe impulsive. Voilà, donc après, faut croiser ça avec les CME. Et voilà, on est ici. Donc moi, je serais vraiment très, très étonné qu'on ne vienne pas ici. Peut-être à la London, ou peut-être à l'occasion justement de la News Echo qui va arriver cet après-midi. Pour nous, cet après-midi, hein, c'est 8h15, 8h30, heure de New York. Voilà. Mais en tout cas, je ne vais pas aller plus loin parce que là, je ne vais pas faire d'autres market reviews, je ne vais pas parler d'autres niveaux que je surveille parce que pour l'instant, j'ai gardé les mêmes. Mais s'il y a vraiment une info que vous pouvez vraiment mettre dans un coin de votre tête et garder, c'est que faut pas déconner avec les news en fait. Voilà, c'est juste ça. Là, c'est même pas du gambling en fait. C'est même pas du casino parce que bon, déjà, première chose, c'est que on n'a absolument aucune prise sur ce que va faire le marché à ce moment-là. Regardez ce qu'a fait le dollar. Ça, c'était complètement impossible à anticiper. C'était complètement impossible à anticiper, d'autant que il aurait très bien pu faire l'exact mouvement inverse. Mais vraiment, voilà. Ça, en termes d'action du prix, il n'y avait aucun moyen d'anticiper ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, du haut de ma petite expérience et mes quelques connaissances, non. Non, franchement, il y avait aucun moyen d'anticiper ça. Et ensuite, alors, notamment si vous êtes sur Bitcoin, mais aussi si vous allez sur les indices, sur le Forex, alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer, et puis bon, il faudrait que j'arrive à un moment donné à en faire une capture de ça, mais vous allez voir que au moment précis de la News Echo, donc si c'est 8h30, 8h30 00, vous allez voir que, alors ici, par exemple, donc je vais aller sur euro-dollar. Bon, forcément, on voit bien la contrepartie hein, du mouvement qu'on a eu sur le dollar. On le voit ici sur l'euro, sachant que c'est quand même une des principales devises qui fait partie du panier de cet indice. Et vous voyez ce que vous observez ici, là. Bon, là, je suis en 1 heure, mais si je me mets en 5 minutes. Voilà, cette ligne rouge ici et cette ligne bleue là. Ça, c'est ce qu'on appelle les spreads entre le bid et le ask. D'accord ?
Donc c'est-à-dire que par exemple, si je rentre, si je vends par exemple sur ce niveau, ok, ben, mon niveau de vente, il va se retrouver instantanément ici, ok. Et si j'achète à ce niveau-là, une fois que j'ai passé mon ordre d'achat, mon prix d'achat, il sera sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a en gros un écart, ce qu'on appelle les spreads. Eh bien, je vais essayer de le marquer comme ça. Voilà pour l'instant la taille de ce spread. Voilà, en gros c'est ça. Et c'est souvent, voilà, ça glisse en fait. Et ça, c'est une résultante de ce qui se passe sur les carnets d'ordre. D'accord? Et donc, plus un marché est liquide, c'est-à-dire que plus le carnet d'ordre est rempli, plus ces spreads ils sont fins. Mais ce qui se passe lorsque, notamment sur si vous allez voir sur les paires exotiques du Forex par exemple, allez voir le dollar néo-zélandais contre la lire turque. Et vous allez voir que ces spreads, ils sont énormes. Ils peuvent, en 5 minutes, parfois même remplir tout l'écran. C'est-à-dire qu'en gros, si je me mets à vendre sur ce prix, à partir du moment où l'ordre de vente il est passé, mon prix de vente il va se retrouver tout de suite ici. C'est-à-dire que au moment de la prise de position, j'ai déjà perdu l'équivalent de tout ça. Et à l'occasion des news échos, les spreads, l'espace de quelques secondes, même pas, des fois quelques centièmes de seconde, ils vont passer de ça à ça. D'accord? Donc si vous tradez les news, alors pas toujours, mais quand même, moi j'ai pu observer ça quand même vraiment régulièrement. Vous vous tradez la news par exemple, et vous dites, bon, le prix, il va y avoir une mèche, il va arriver sur ce point-là, par exemple. Alors, il va peut-être y arriver, mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment où votre ordre, il va être fill, admettons que vous avez mis un stop loss ici. Regardez ce qui va se passer. Bon là, je sais pas si j'ai bien... Voilà, on va dire qu'il est comme ça. Admettons que ici, mon ordre de vente, il soit fill. Donc, hop là. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai voulu faire le petit malin et ça m'est déjà arrivé. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez être fill et instantanément, vous serez stoppé. Instantanément. Ça va faire bam bam. D'accord? Alors c'est pas toujours comme ça. Et je sais qu'il y en a qui tradent les news et pour qui parfois ça marche. Mais franchement, faut pas faire le firo parce que vous y êtes pour rien. Vous y êtes vraiment pour rien. Allez au PMU, acheter un billet de loto, franchement, je vais pas dire que vous avez autant de chance, mais si vous avez quelques connaissances en trading, en price action, vous serez beaucoup plus efficace à trader un peu comme j'essaye de vous le partager, plutôt qu'à faire ce genre de move. Si vous voulez vraiment être un peu dégène, allez sur la blockchain Solana, la blockchain Base, achetez des tokens à tête de chien ou je sais pas quoi, et vous aurez certainement plus de chances de vous en sortir que celle-ci en fait. Voilà. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était pas vraiment une market review, c'était plus un petit update et une petite mise au point. Et puis on verra. Je suis pas sûr d'en faire une demain. On va voir ce que le prix développe. Mais pour l'instant, en tout cas, allez jeter un œil sur ces histoires de gap RTH et regardez un peu ce qu'est en train de faire Bitcoin, ETH, et regardez un peu notamment ce que le dollar va nous faire aujourd'hui. Je pense que ça va être assez intéressant. Et observez aussi le gold. Le gold aussi, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, je trouve. Allez, bonne journée.